Alors, on arrive à la deuxième partie qui va être la réalité sur le fonctionnement des marchés, la gravité du marché. On a la gravité terrestre. Là, je vais vous parler de la gravité des marchés. 10% du temps, le marché est en baisse. Je parle de l'indice américain SP500. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est pris pour base de représentation de tous les gérants à travers le monde. C'est sur cet indice que l'on va pouvoir se dire « Ok, l'économie va bien, l'économie va mal, les opérateurs sont optimistes ou pas ». Seulement 10% du temps, les indices baissent. 30% du temps, ils sont en hausse. Et 60% du temps, ils sont en consolidation. Une consolidation, qu'est-ce que c'est? C'est un range. Quand les prix fluctuent entre deux bornes, comme ça, on appelle ça une consolidation. Il ne se passe pas grand-chose. Les opérateurs sont ni optimistes, donc il n'y a pas de marché haussier. Ils sont ni paniqués, ni pessimistes, il n'y a pas de marché baissier, il ne se passe rien. 60% du temps, les marchés sont comme ça. Alors j'ai une grande question pour vous. Qui pense que la bourse monte à long terme? Ok. Qui pense que les actions individuelles montent à long terme? Qui n'a pas compris ce que je viens de raconter? Ok, je vais vous expliquer ça. Alors il y a une grande différence entre les indices boursiers et les actions individuelles. Un indice boursier, il a une structure. Si vous prenez un indice boursier international, comme le SP500, qu'est-ce que c'est que le SP500? C'est un indice boursier qui est pondéré, qui va prendre dans sa pondération 500 valeurs. Ça va être les 500 valeurs les plus représentatives de l'économie américaine. Et dans ces 500 valeurs, on ne retrouvera pas à notre époque des compagnies qui vont créer, je ne sais pas moi, des rails de chemin de fer. On va trouver des compagnies qui sont en train de profiter de l'économie actuelle. C'est des compagnies qui sont au jour J représentatives de l'économie actuelle. Ça signifie que quels que soient les nouveaux cycles économiques, cet indice-là, il va être investi systématiquement sur les nouvelles entreprises qui sont représentatives de l'économie mondiale ou en tout cas américaine. Ça, c'est une chose très importante. Vous voyez là, ça c'est l'indice SP500 à long terme. Il monte. Pourquoi il monte celui-ci? Et pourquoi est-ce que si je vous montre le Nikkei, il n'aura pas du tout... Le Nikkei, c'est l'indice japonais. Il n'aura pas du tout le même genre de comportement. Le Nikkei, il va avoir des entreprises qui ont un rayonnement local. Ça va être des entreprises qui seront investies et qui tireront profit davantage de l'économie locale. Le problème, c'est que si l'économie locale s'effondre, l'indice, lui, qui sera investi dessus, il ne va pas pouvoir continuer à monter. Donc l'idée, c'est de trouver un indice qui ait suffisamment d'entreprises et que ces entreprises aient un rayonnement international pour pouvoir profiter de l'économie mondiale. Si bien que si un pays, deux pays, trois pays vont très mal, les entreprises qui constituent le SP500 vont pouvoir profiter des pays dans lesquels l'économie va bien. Et c'est pour ça que la bourse, on dit que la bourse à long terme monte. En réalité, c'est l'indice et c'est la construction de l'indice qui va nous permettre d'avoir ce postulat. On va parler maintenant des actions individuelles. Alors, les actions individuelles ne montent pas à long terme. En tout cas, c'est ce que révèlent la plupart des études statistiques. Je vous en cite une ici. C'est une étude qui a été réalisée sur 24 ans et qui porte sur 8000 actions américaines. C'est des actions, quand on dit liquides, c'est simplement des actions qui s'échangent facilement. Quand on veut en acheter, on trouve quelqu'un qui nous les vend en face. Cette étude, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que 90% de la performance des indices provient de 25% des actions. Autrement dit, on n'a que 25% des actions qui sont responsables des gains. Encore une fois, c'est du Pareto. C'est du Pareto appliqué à la bourse. C'est la distribution du capitalisme. On la trouve partout, cette distribution. Si on va un petit peu plus loin, on a vu que 25% étaient responsables de la hausse d'un indice boursier qui monte à long terme. En réalité, on a seulement 14% des actions qui ont gagné plus de 20% par an. Ok, c'est joli, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, investisseurs? Ça veut simplement dire que quand on prend une action, quand on choisit d'investir, on a une chance sur 7 d'avoir une action qui va réaliser 20% par an. Si on va plus loin, si on veut trouver le Microsoft ou un petit Microsoft qui va s'apprécier de 80% par an, on va avoir une chance sur 100 de tomber dessus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point les probabilités sont contre nous quand on se lance comme ça
dans l'investissement boursier et qu'on se dit on va acheter des actions individuelles. Quand on achète des actions individuelles, il faut vraiment avoir une stratégie qui exploite ces 14% d'actions. Sinon, il vaut mieux acheter un indice. L'indice à long terme, on l'a vu, il monte. Alors, comment évolue une action au final? Parce que les actions, on les voit, elles montent, elles stagnent, elles descendent. Elles évoluent selon ces 4 phases. On a toujours la phase de fondation, c'est une phase de consolidation, les prix évoluent entre 2 bornes, il ne se passe pas grand-chose. On a une phase 2, qu'on appelle la phase d'avancée des prix. Alors, cette avancée des prix, peu importe qu'elle soit générée parce qu'il y a un nouveau produit qui est proposé par l'entreprise et que le produit cartonne, ou que tout simplement, je ne sais pas, le secteur est très bon et toutes les entreprises du secteur sont à la faveur des investisseurs, les investisseurs se mettent à acheter même si l'entreprise n'est pas profitable, c'est ce qu'on a vu en 99, pendant la bulle des technos. L'idée, ce n'est pas de savoir pourquoi une entreprise monte, c'est juste de constater qu'une entreprise a une phase de hausse. Elle aura en phase 3 une phase de plafonnement, puis en phase 4, une phase de chute. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être cette fameuse phase 2, quand les actions montent. Donc vous avez compris, hein, ce que vous venez de voir, c'est un extrait d'une conférence complète. Eh bien, je vous propose dès à présent de cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo pour accéder à la conférence complète. Donc en laissant votre adresse email, vous allez recevoir au cours des prochains jours toutes les parties de cette conférence. Et je vais annoter chacune de ces parties de recommandations, de petits conseils qui vont vous permettre d'implémenter, de comprendre et d'implémenter les notions que je partage avec vous au sein de ces conférences. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose maintenant. Aujourd'hui, je vous annonce une grande nouveauté pour la communauté, c'est la naissance et l'arrivée du Fast Track. Le Fast Track, qu'est-ce que c'est? Le Fast Track, c'est un petit peu comme à l'aéroport, hein, quand on a un billet en business class, on passe devant tout le monde sans faire la queue. Et bien là, c'est pareil, c'est la version accélérée de mon école de bourse, donc accélérée en 4 mois au lieu d'une année scolaire. Donc vous allez vous retrouver propulsé dans un canal privé dans lequel chaque jour, je publie les opportunités du moment, je vais publier des tutos, des exercices corrigés et on peut échanger tous ensemble dans ce canal privé. Vous aurez aussi accès à votre espace de formation dans lequel je vous enseigne tout mon écosystème pour apprendre à spéculer et donc à générer une rentabilité significative avec les actions. Et aussi, vous verrez que dans le deuxième pilier, je vous explique comment mettre en place un portefeuille, des portefeuilles à très haut rendement qui sont littéralement défiscalisés et qui vous permettent de sécuriser votre patrimoine sur le long terme. Donc pour cela, je vous recommande vraiment, mais dépêchez-vous de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo parce que voilà, le Fast Track, il n'est pas forcément ouvert au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo et donc en cliquant tout de suite en dessous, vous allez découvrir s'il est ouvert et tout ce que le Fast Track peut vous apporter. On se retrouve juste derrière.